démarrer cette émission, on va parler de la situation du Sporting à l'heure actuelle. Constat d'urgence, c'est le titre de cette rubrique. On est actuellement avant-dernier du championnat. On n'a toujours pas gagné une seule rencontre. On se rend compte en discutant avec les différents supporters, fans, personnes issues ou gravitant dans le football toulonnais, que il est clair qu'une chose saute aux yeux, c'est que le recrutement est complètement loupé. Les résultats de fait ne suivent pas. On s'interroge quant au schéma tactique et aux différents types de composition d'équipe faites par le staff toulonnais. Donc aujourd'hui, la situation elle est plus préoccupante puisqu'on compte uniquement 5 points après 8 journées. Donc voilà, aujourd'hui, on a décidé d'évoquer tout ça et on va, comme toujours, s'appuyer sur des choses factuelles pour que les choses soient bien claires. On n'attaque personne. On se contente de constater, tout simplement, et faire des constats, ça n'est pas demander la tête de quiconque. Voilà, je voulais absolument préciser cette chose. Qui veut démarrer ? Non, il faut un peu des chiffres. Hein. Un peu des chiffres. Un peu des stats. Un peu des stats pour démarrer. Au niveau des stats, de toute façon, c'est ce qu'on a pu voir de toute façon dans les matchs, hein, où notre plus grand problème, au final, c'est notre animation offensive qui est quasi inexistante. Hein. On a environ 7 tirs en moyenne par match, là où la saison dernière, on était même à 12. 10, oui. Ouais, 12. On était à 12, donc déjà là, on voit vraiment la différence. Même au niveau des centres tentés, on n'en est que à 15, alors que la saison dernière, on était environ à 20. Au niveau des buts, sur les 8 premières journées, actuellement, on est à moins d'un but par match, 0,8, là où on était à 1,4 la saison passée, donc quasiment le double. C'est ça, ouais, c'est ça. Et après, il y a juste au niveau des buts encaissés, où on voit que on a quand même une certaine solidité défensive sur ce début de saison, parce que c'est très rare qu'on encaisse, d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais encaissé plus de 2 buts dans un match. Du coup en moyenne on en a pris 1,1 par match, alors saison. Que sur la saison dernière, au total en moyenne on en prenait 1 par match, donc c'est quasiment la même chose. Non, vraiment c'est cette difficulté à créer des occasions, à créer du jeu, surtout au final au milieu, quoi, faire le lien milieu-attaque, où c'est compliqué depuis le début de cette saison, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, encore une fois, on peut s'interroger quant au schéma tactique, quant au choix du coach, du staff, de certains changements ou de certaines réapparitions dans le groupe. Je pense en l'occurrence à Pinheiro qui était persona non grata jusqu'à peu. Voilà, donc on peut s'interroger là-dessus, mais on a aussi conscience que le recrutement n'aide pas. Voilà, n'aide pas, on l'a déjà dit à maintes reprises, on ne cesse de le dire. De plus en plus de supporters s'en rendent compte, hein, puisqu'en fait, mon point de vue, c'est qu'on a recruté, mais on ne s'est pas renforcé. Plutôt que de prendre 8 ou 9 joueurs, j'aurais préféré qu'on en prenne 4. Ouais. Et en l'occurrence, ceux qui avaient repéré le staff à des postes bien précis. Plutôt voilà, que de faire de la quantité, parce que même en termes de gestion du groupe, Manu, tu le dis souvent, c'est hyper compliqué. Et puis du coup, on se rend compte que par rapport à la réserve, ça a aussi des répercussions. Tout à fait. Voilà, donc c'est assez compliqué par rapport à ça. On en a parfaitement conscience. Par contre, c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur l'animation, hein, puisque Geoffrey, si je me fie à ce que tu viens de dire, voilà, on le sait, on l'a vu, on le voit régulièrement. Il est compliqué de se créer de véritables occasions de but. Trop de déchets offensifs. Ouais, aussi. Ouais. Et si on se réfère au dernier match, hein, puisque c'est le plus frais pour moi dans ma mémoire, voilà, 3 tirs en première période, tous non cadrés. Enfin voilà, quoi,
Voilà, on peut pas gagner et on ne peut pas faire de résultats, d'autant quand en face on a des équipes qui sont aguerries à ce championnat, qui le maîtrisent, qui sont en place, qui sont soit renforcées, soit ont une idée ou un schéma de jeu bien arrêté. Si je prends encore une fois Laval, c'est vrai qu'en discutant avec le coach quand on interviewait vendredi, Frappoli, ouais, voilà, il nous disait qu'il avait 16 nouveaux joueurs, que lui-même a arrivé, et pourtant, ben voilà, il nous l'a dit, hein, ça apparaît dans l'interview, mais il nous l'a aussi répété, peut-être petit peu plus, comment dire, précisé en off. Voilà, lui, parce qu'il ne connaissait pas encore son groupe, il ne connaissait pas son niveau, il est parti sur des choses très basiques, quoi. Après, l'équipe de Laval, pour moi, c'est l'équipe qui m'a fait de moins bonnes impressions depuis le début du championnat. Ouais, je suis d'accord. À deux individualités près, voilà, que j'ai trouvé très fortes, mais sinon, c'est vrai que... Voilà, mais en tout cas, moi, c'est quand même une équipe qui m'a donné l'impression d'être défenseur central, c'est en place, pique, les deux blagues, c'est bien en place. Même le gardien, on voit que c'est en place. Ça fait pas mal d'années qu'ils font le national. Donc, il connaît l'habitude. Le coach aussi, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait, hein, c'est que c'était un championnat que lui-même connaissait bien. 8 ans. Voilà, donc forcément, ça aide, ce qui n'est pas le cas de Peugeot. Hein. Et au niveau de leur recrutement, tu as parlé avec lui, tout ça et tout, c'était un recrutement, il a eu comme son mot à dire sur certains joueurs ou quoi, ou c'est des joueurs comme à Toulon, qu'on impose à l'entraîneur? Parce qu'à Toulon, le problème, c'est que quand même, pour prendre un peu la défense quand même de Peugeot, c'est que comment ça s'appelle, les joueurs, c'est aucun joueur, à part Delgado, qui l'a voulu ou qui l'a ciblé, quoi. Je veux dire, pour sa défense, c'est quand même important. Et là, maintenant, on se retrouve avec un entraîneur qui se cherche. Parce que pour moi, il se cherche. Il cherche de trouver des solutions. Des bonnes formules. Qu'il n'a pas, hein, jusqu'à maintenant. On voit bien qu'il n'a pas les solutions. Et c'est ça, je veux dire, j'aimerais bien savoir si à Laval, l'entraîneur a quand même eu son mot à dire pour le recrutement, ou si c'est vraiment fait par une cellule. Laval, comme d'autres clubs de national, dont certains pour lesquels on a pu communiquer, aucun club qui ont tous un recruteur qui n'est même pas le recruteur du club, qui fait la pluie et le beau temps. Voilà. Ils ont un directeur sportif qui travaille avec son staff, qui cible des postes, et puis après, en fonction d'opportunités, en fonction de profil, on va faire des propositions. Et puis il y a quand même la cellule qui travaille, qui fait du repérage, le DS qui valide avec son coach. Voilà, on a 2-3 minutes là, parce qu'il faut faire un topo. Il faut être précis, parce que là, je pense que ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai signé le procès, j'en veux à tout le monde et à personne. J'essaie d'avoir un regard assez global, juste, intellectuellement le plus honnête possible. Et c'est ça qui est intéressant, donc je vais essayer d'être le plus précis. On va quand même démarrer du début. La montée, tout le monde content, impeccable, super. Très vite, le premier gros coup dur, c'est pas Peugeot, c'est l'actionnaire majoritaire qui le fait en ne renouvelant pas Karim. Ça, c'est un fait, c'est absolument avéré, ça se voit. Mais c'est factuel, de toute façon, et le pire, chaque montée, il refait Laisse-moi finir. Donc ça, le premier gros coup dur, il est là. Ok, très bien. Bon, le recrutement, on le savait, il vient par la retraite, un seul latéral à gauche et tout. Des milieux, des attaquants, ah bon, très bien, oui, bon, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il fallait. Bon, ouais, mais d'accord. Donc plein de joueurs, c'était pas du tout au poste qu'il fallait. Enfin, les milieux, il en fallait, mais un, voire deux, sûrement pas trois. Attaquant, Diallo, bon, même si on voit qu'il revient pas vite, mais en fait, il est, on va dire, entre guillemets, opérationnel, il devait revenir. Donc Diallo qui revient, tu prends quand même 3 attaquants. Moi, je ne comprends pas. Et tout ça aussi, effet domino, ce qui empêche les jeunes de monter. Grisetti, qui était, tout le monde trouvait intéressant, aller au stage à Chambon, pas de jeunes, rien, parfait. C'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc là, je ne parle pas de Peugeot, là je parle de Joy, je parle de Fauzi, qu'il faut nommer, qui n'est pas dans le club, mais qui fait la pluie et le beau temps.
au point de vue du recrutement. Donc moi, ça me dérange de ne pas pouvoir parler à un mec qui finalement à qui il doit rien à personne. Hein. C'est un peu Alain Chabat dans Le Gazon Maudit. Eh oui, je suis là, je fais ce que je veux, et je vous emmerde puisque je suis pas censé être là, donc c'est très bien. Pareil, Karim part, finalement on nous dit pour les finances, mais il est remplacé. Hein. Ouais. Les finances, mais il est remplacé par un gars, moi je sais pas, on me dit il est très bien, il est très gentil Haroun. C'est vrai, sert de il lien est et gentil tout. avec nous. Ouais, il est très gentil, mais il sert à quoi, Haroun? Ouais. Moi, je sais, on voit bien qu'il est là, il est sûrement pas avec Peugeot. Ouais, parce que ça, on l'a constaté. On le constate, il est tapis un peu dans toujours l'ombre. à part du Il est bien gentil, mais pour moi, il ne sert strictement à rien. Il est bien gentil, ou alors il faut me dire en quoi, et s'il sert à quelque chose, ben manifestement, ça marche pas bien. Hein, parce que... À Chambon, c'était sur du spécifique, rappelle-toi. Ouais, voilà. Mais depuis, moi, je vois rien. D'ailleurs, on le voit, hein, il a remplacé Karim. Bon, manifestement, il n'a pas les mêmes compétences. Et après, dernier point, et c'est là où j'en viens à Peugeot. Oui, Peugeot, avec toutes ces incohérences, Peugeot ramène sa couche d'incohérences. Alors pour moi, ça part pareil, je vais commencer très loin. Pinheiro, qu'il essaye dans les matchs amicaux, c'est pas grave, hein, mais de mettre en latéral gauche déjà, d'avoir l'idée, moi, ça me fait bizarre, pour pas dire plus. Bon, c'est pas grave, ça va. Les matchs à 4 attaquants, on le voit, hein. 6 buts marqués, on joue avec 4 attaquants, mais on met un peu 6 buts. Ouais. Donc ça veut bien dire que c'est pas parce que tu joues avec des attaquants que tu marqueras plus. Je pense que depuis le début, ils s'entêtent à jouer offensif. Pas assez, au milieu, on n'est pas assez nombreux. C'est pas assez dense. Des fois des manques. Je ferai jamais son procès sur les joueurs. Il y a justement, c'est ce qu'on lui a mis dans les pattes. On lui a mis trop de joueurs dans les pattes, c'est très difficile, donc je ne dirai jamais, bon, mais là il fallait mettre Sey, là il fallait mettre Bayo, là il fallait mettre Moulet, ça je vais le faire, je le ferai jamais, je le ferai juste pour le match de Ajaccio. Pour moi, il ne prend pas les joueurs au bon profil. Ajaccio, ça aurait été la guerre au bon sens du terme. Bon, non, il veut jouer offensif, que deux milieux, pas adaptés. Alors là j'aurais mis des profils à la Bayo, à la Sey. Il fallait poser la guerre. Moi j'ai toujours en tête l'ami Djabala qui dit Bayo, tu pars à la guerre. Et il y avait des matchs comme ça où il faut ça. Il y a des profils adaptés. Je parle même pas de joueurs, de profils. Et là où donc sur le système, on voit que c'est pas du tout ça, parce que 4 attaquants, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de but, donc c'est un vide abyssal. Et après, ce qui me rend fou, c'est les bons joueurs, alors bons postes. Delgado à Villefranche par exemple, joueur sur le côté, même lui là, a dit, c'est peut-être la 3e fois dans sa vie qu'il joue sur le côté. Pourquoi le faire jouer Delgado? Il y avait Mambou sur le banc, mais il y a Delgado. Moulet quand il revient, on lui fait faire au bout de 3 matchs, de 3 mois qu'il n'était pas là, on le fait faire le match en entier, 3 attaquants sur le banc. Zouaoui qu'on remet là, alors qu'il est compté arrière gauche. Avec tous les attaquants qu'il y a, ça rajoute au truc, j'en oublie plein. Bon, Ayrton, vous vous rendez compte, on a quand même. Moi, je sais pas, j'ai personne entendu parler, ça a choqué personne qu'il n'y ait pas un deuxième gardien sur le banc. Et qu'il y a Ayrton qui n'a pas joué depuis 6 mois en première. Si ça choque personne, bon, mais très bien. Moi, ça m'a choqué, hein, personnellement. Grave, moi, je trouve que c'est très grave. Donc voilà, et ça, c'est Peugeot. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est en même temps le plus important, parce que si le mec il est bon, il peut arriver à se démerder, mais en même temps il y a des problèmes plus graves en amont. Donc pour moi la situation elle est là, et je sais pas la solution, mais c'est sûr que si d'aventure Peugeot devait sauter, il y a plein de problèmes qui restent entiers, mais Peugeot ça évidemment une grosse partie, mais j'ai pas envie après de hiérarchiser. Je viens de l'expliquer, ça part de Joy, ça part, il y a Fauzi, il y a Haroun, il y a Peugeot, il y a Gasparotto. Hein, il y a la communication. Il y a Gasparotto, pas assez bon dans son job pour moi, physiquement. On n'y est pas, hein, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Donc voilà, la situation pour moi elle est là. Oui, ça ce sont les constats, effectivement. Après la question qu'on peut se poser, c'est en se référant au contexte que tu viens de réexpliquer, hein, puisque ce sont des choses qu'on rabâche depuis des semaines, que ce soit dans les émissions, sur les réseaux sociaux, sur le forum. Voilà, à supposer que Peugeot soit dégagé,
qu'un arrangement soit trouvé entre l'actionnaire majoritaire et le coach. Il part, peut-être parti là avec Gaspard Otto ou pas, on n'en sait rien. Voilà, qui mettre, enfin quel profil mettre apte à travailler justement dans ces conditions. Parce qu'en plus, dans le monde Quelqu'un du football, d'intelligent, maintenant, ça oui. se sait comment ça se passe. Quelqu'un avant. d'intelligent, surtout quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui arrive à attirer les joueurs, qui arrive à dire voilà, les joueurs vont se battre pour moi. Ce qu'actuellement, j'ai l'impression que là, actuellement, sur la fin du match qu'on a contre Laval, on a l'impression que les joueurs se battent plus pour l'entraîneur. Ouais, Moi, c'est ça qui m'a surtout après à le 1-0, c'est terminé. Moi, j'ai plus vu d'équipe, là, carrément, j'ai plus vu de mecs qui se sont donnés, j'ai vu des mecs la tête dans le cul. Voilà, là, par contre, moi je pense que là maintenant il faut retrouver quelqu'un qui a envie de redonner, que les mecs se battent pour lui. Et ça, là, actuellement, je pense pas que. C'est pas l'impression que ça donne là, Oui, sur la fin de. Mais justement, si on se réfère à ce que disait Manu et ce que aujourd'hui 99% des gens savent, on a quelqu'un qui s'appelle Fauzi, qui est quand même la personne qui disait de N'Golo Kanté que c'était un âne. Il n'a pas dit ça, il disait que C'était une arnaque du foot. Voilà, voilà, merci. 6 millions d'euros, c'était 5 millions de trop à l'époque. Voilà. Mais bon, peu importe, c'est juste pour la Brune, c'était un grand président. Ouais. C'est juste pour dire que voilà, aujourd'hui, semble-t-il, cet homme fait la pluie et le beau temps. Comme on l'a entendu dans les couloirs de rencontres et comme on l'entend depuis longtemps, et je laisse à chacun imaginer qui peut parler quand je parle des couloirs de rencontres, mange le cerveau de Claude Joy. Voilà, est-ce qu'on nous mettrait pas, parce que pour l'instant Fabien Pugeot n'est pas parti, enfin en tout cas à l'heure où on tourne l'émission, ce lundi soir, voilà, est-ce qu'on ne va pas nous mettre un coach docile, validé par Fauzi, qui fera ce qu'on lui dit de faire, et puis basta. Là où il faudrait un mec qui porte un peu ses roubignoles, qui resserre, alors c'est une théorie, c'est la mienne en tout cas, donc un mec qui porte un peu ses couilles, qui resserre son groupe pour bosser peut-être avec 25 joueurs, et puis basta, opération commando, mentalité toulonnaise, on rentre dedans, grinta, c'est tout ce qu'on veut quoi. Moi je pense par contre, ça j'en suis persuadé, si par exemple il arriverait un nouveau coach ferait des couilles, je pense que la première des choses qu'il ferait, c'est qu'il dégraisserait quand même son groupe. Oui, quitte C'est pour ça que je parle de resserrer le groupe. Quitte à faire des mécontents, mais c'est obligé qu'il fasse ça. On peut revoir les bandes, hein, c'est le premier truc que j'ai dit à l'émission chez notre ami Piosito, il y aura de la casse. Hein, Ouais. C'était au mois de juillet, c'était le 8 juillet. Voilà, il y aura de la casse, mais c'est pas parce que mais ça coulait, c'était cousu de fil blanc. Hein, quand il y a autant C'était écrit. Bien sûr. Et toutes ces redescentes, pareil, hein, donc les problèmes que ça induit pour la réserve, la formation. Où elle est la formation? Ouais. Les joueurs, il n'y a même plus accès à la réserve. C'est un peu compliqué. La réserve, quand tu vois la réserve, le groupe d'hier, je n'ai pas vu la composition, mais je serais curieux de voir combien les 19 nationaux pour jouer avec la réserve hier. L'année dernière. Il n'y en a pas beaucoup. Ben, regarde il y en a eu un match peu d'avant, plus que le premier match. c'était une équipe de National bis, hein, puisque c'était essentiellement que des joueurs. C'est là aussi qu'on s'aperçoit pas, parce que quand même, la groupe de National bis, quand même, n'a pas le droit de perdre 3-0. Voilà, c'est tout. Hein. Oui. Là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un gros problème. Hein. Bien sûr. Ben, le problème, c'est quoi, d'après vous? Pour moi, il est simple. Hein. C'est que Zanouti se retrouve avec des mecs qui n'ont pas envie de se retrouver à jouer avec la R1 et qui vont en tongue. Quoi. Voilà, les redescentes, il faut que tu en aies 2, 3, allez, le jour où c'est exceptionnel, tu en as 4, mais vraiment en renforçant, mais tu en as vraiment 2, 3. Et puis normalement, tu as un noyau de joueurs qui frappent normalement à la porte de l'équipe première dans les mois ou la saison prochaine, etc. Grisetti, on l'a cramé, c'est dommage, il y a plein de trucs, tout ça pour parce que après il y a des problèmes concrets. Fauzi, quand il y a des constats, mettons, tout le monde dit être à peu près d'accord, il y a un joueur qui joue à tel poste, tout le monde est d'accord pour dire il n'est pas bon. Mais c'est lui qui l'a fait venir. Comment il va réagir, Fauzi? Il va dire
oui, ok, où il va tenter de le défendre, etc. Donc, aller à l'encontre du club, moi je vois bien la seconde solution, je ne le vois pas. J'ai discuté une fois avec lui, je n'ai pas remarqué sa grande objectivité. Hein. Il fait son business, c'est marqué dessus, recruteur. Donc si les recruteurs qui imposent des mecs, il va tout faire pour les défendre. Ça crée un vrai problème, ça. C'est difficile à comprendre, ça. C'est difficile à comprendre que personne ne fonctionne comme ça. C'est quand même pas pour rien. Et s'il était vraiment recruteur, mais du club, ça serait encore pas pareil. Mais Oui, c'est même pas le cas. Voilà. Officiellement, il n'apparaît nulle part. Officiellement, il n'est rien. Voilà, Sauf que c'est vraiment lui qui fait la pluie autant. c'est ça. C'est quand même dommage, je veux dire, j'arrive pas à comprendre une personne comme Joe, qui est quand même intelligent, qui quand même, qui met de l'argent dans le club, qui donne une sécurité au niveau du club financière, chose qu'on n'a pas eu depuis des années. Enfin, on a trouvé cette personne, et je comprends pas que chaque année, à chaque fois qu'il y a une montée, il refait toujours les mêmes bêtises, et qu'il puisse se faire bananer par une tierce personne comme ça. Ouais, ça j'ai envie de dire. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. On pourrait, on est embêté à tel poste, trouve-nous. Bien On pourrait sûr. travailler pour le club. En plus, je pense sincèrement qu'il a un bon réseau. cardio. Moi, je veux pas. C'est pas le problème que la merde ou pas. C'est juste un problème de principe que je dénonce. Et pour le coup, en plus, lui là, il fait vraiment venir 90% des joueurs. Donc, c'est pas bon. Chose qu'il faisait pas à l'époque où il y avait Sadani. Non, Voilà. il n'y a jamais eu ce genre de truc. C'est pour ça que ça a un peu marché. C'est parce que Momo, avec des monstres d'énergie et de patience, arrivait toujours à peu près à ses fins, à engager à peu près les joueurs qu'il voulait. Là, je à peu pense près. aussi au niveau de Joy, oui, il pourrait éventuellement, quand même, il y a vu tous les joueurs qu'il a apportés. Sadani au club. En plus, on jouait des fois à des divisions improbables, les joueurs qu'il a pu se faire venir. Alors, je veux dire, moi je serais Joy, pourquoi pas avoir un Sadani directeur sportif à Toulon? Là, tu poses. Une bonne question. J'en sais rien. Moi, à titre perso, même si Momo Sadani, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je remercierai jamais assez de nous avoir extirpé de l'ADH et de la CFA2, je sais pas, j'ai pas de nom à donner, mais il est clair qu'un directeur sportif aujourd'hui, ça me paraît évident. primordial, quoi. Tous les clubs, Tous les clubs, même ont un des directeur clubs sportif. qui évoluent dans des divisions inférieures en national ont un directeur sportif, ça paraît quand même. Le directeur sportif, c'est le premier ministre du C'est club. ça, Hein. complètement. Il est en dessous du président et c'est lui qui doit un peu chapeauter et donc qui doit agir vraiment pour le bien du club et en dehors du copinage. Pour moi, c'est ça le meilleur. Donc, définir une politique et l'appliquer de la meilleure manière possible, avec les meilleures personnes possibles et en évitant tous les Dysfonctionnement dysfonctionnements. que Et peut puis- connaître le Et sporting, puis voilà. avec une personne omniprésente qui se mêle de tout, C'est ça? mais qui au final ne gère rien réellement, quoi. Enfin, je sais pas si gérer c'est le bon terme, mais voilà, Claude, si tu nous écoutes, et je pense que tu vas nous écouter, voilà, s'il te plaît, occupe-toi de ce domaine dans lequel tu excelles, qui est la finance. Pour le reste, s'il te plaît, parce qu'on a connu trop d'années de galère et que les supporters, d'une déléguer part, une bonne personne. Hein. voilà, ont peur de retomber dans des choses qu'on a déjà connues. Les galères du championnat amateur, c'est bon, on en a ras le cul. On est enfin dans l'antichambre du monde professionnel. Donc, Et si on y est resté? ouais, Si on y reste est resté. aussi. Et puis, Au moins Après, cette soyons année, après, on verra. ambitieux, voilà, plus tard. Mais bon sang, voilà, à un moment donné, il faut vraiment se remettre en question, faire en sorte de tirer des Puis arrêter d'être dans l'affect. Et Hein, moi, voilà, c'est ça. faut regarder les gens qui sont bons. S'ils sont pas bons, ben, ils sont pas bons. Et puis voilà. Et puis il y en a qui font du business sur le dos du club. Moi, ça me plaît pas pour leur propre poire. Et même si c'est pas le cas, qu'on va m'expliquer, parce que je m'attends à ça. Hein. Ah ben non, on va peut-être me dire que Faouzi
le fait pour la gloire ou alors parce que, mais non, Voilà. le fonctionnement de toute façon, on peut me dire ce qu'on veut, il n'est pas normal, point à la ligne. C'est ça. Voilà, c'est tout. Après le reste, c'est de la flûte, c'est de la littérature. Un recruteur ne fait pas un directeur sportif. C'est impossible. D'ailleurs, on le voit. Ah, c'est un peu différent. S'il se prend pour un directeur sportif, on voit, il a tout faux. Hein. T'avais des potes, tu les as pas pris en premier, t'as rempli à d'autres endroits. Peut-être qu'ils pensaient que avec tout faux. Hein. peut-être qu'ils pensaient avec l'euphorie de l'année dernière, la montée de suite, qu'avec ce qu'ils avaient cette année, que ça allait le faire avec les joueurs qu'il avait. Non mais il est clair, C'est différent, c'est différent. Oui, il est clair, Philippe, que garder une ossature c'était primordial. Oui, voilà, il y avait la base, il y avait le base. Et on est content que c'était été fait. Voilà. Ouais, mais il fallait construire autour. Voilà, c'est ça. Il fallait renforcer. On est plus ancien, on est en national, il faut bien se mettre ça dans la tête. Le niveau, c'est pas le même. C'est ça. Fabien, tu voulais dire quelque chose? Lui-même. Oui, je veux dire, en plus, ça sautait aux yeux. Je veux dire, avant même la reprise du stage, tout ça et tout, les connaisseurs de ballon, avec tout ce qu'on parlait, tout ce qu'on a parlé, on était sûr qu'avec le recrutement comme il était fait, on allait à la catastrophe. Ça sautait aux yeux. Ça créait plus de problèmes que ça révolutionnait, ça faisait faire des solutions. Hein. Ouais. Je vois pas en quoi prendre 3 milieux et 3 attaquants, ça me faisait. Tu sais, tu joues toujours à 11, hein. Donc après, tous ces joueurs-là que t'empiles, qui sont sur le côté, il faut savoir le gérer. C'est pour ça que, de ce côté-là, et puis je l'ai toujours dit, donc on va quand même pas être injuste sur ça et moi, j'ai toujours dit que Pujol, on l'a quand même pas mis dans les bonnes conditions. Et le prochain entraîneur, s'il doit y en avoir un, on peut l'évoquer parce qu'on sait que c'est à l'ordre du jour. Hein. Faut pas se mentir, il aura de réelles difficultés, il va falloir qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose, parce que là, ce fonctionnement entre deux joueurs, tout le monde postule, personne postule, c'est compliqué. Ça va être dur pour le prochain entraîneur s'il doit venir aussi. Hein. Donc c'est là où je dis que Pujol, c'est difficile. Ouais. Donc pour conclure cette première rubrique de l'émission, si l'on disait que impérativement il faut que les têtes pensantes de ce club se remettent en question et apprennent enfin des erreurs du passé, est-ce que ça vous convient? Ouais, ça. Pas dire. Ouais. Ça me paraît tellement évident. Nous, on a connu, on a vécu. On a connu, on a vécu. On n'a pas encore là. Parce que si on tombe, ça va être dur à s'en remettre, je pense. Ouais, je pense aussi. Et après, si on tombe, moi j'aimerais bien savoir quand même, là par contre, ouais, c'est un vrai débat, c'est ce qui compte faire M. Turiot. Ben, Pour le moment, on va dans le pas prochain, trop en parler. dans le prochain épisode. Ouais. Le championnat est long. Championnat, Voilà. Mais bon, les journées elles passent, le championnat est long et on est toujours à 5 points. C'est ça. Et ce qu'ils disaient à la tribune, c'est ben oui, le championnat, on a le temps. On est déjà à la 9e journée. Sur 27 points, on a 5 points. Je ne connais pas celui de Créteil parce qu'il n'a pas encore joué. Sur 24 points, on en a 5. Il ne faudra pas percuter à la 30e journée. Non, c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que voilà, si on aurait 3 descentes à la rigueur, Mais 4 descentes, Ah ouais. Et après, il faudra même pas regarder sur ce métabo, il faudra regarder sur le premier relégable. On est déjà à 3 points des premiers non relégables. Ouais. Voilà, c'est sur cette note des plus positives que l'on passe à l'invité téléphonique, Rui Pataka, directeur sportif de l'US Créteil. Bonsoir, je suis avec le directeur sportif de Créteil, Rui Pataka. Bonsoir, Rui. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce petit interview. Avant le match de ce vendredi, on va un peu vite fait avant ça évoquer votre début de saison. D'abord le dernier match, un petit mot là sur le derby là, contre les voisins du Restart. Oui, c'était un match chourouillant parce que voilà, déjà c'était un derby et puis notre effectif, notre équipe, elle a fait un match exemplaire au niveau de la solidarité, au niveau technique, tactique, puisqu'on s'est vu, on a arraché le match nul et on s'est vu se faire expulser notre milieu défensif. Donc on a fait un match costaud et on a joué à 10 pendant 43 minutes environ. Donc voilà, c'était le match qu'il fallait faire, il fallait serrer les dents et puis on a même eu des occasions de but, on aurait pu faire jackpot et venir du Stade Bauer avec une victoire. Mais bon,
Ça s'était bien passé, c'était plutôt équilibré et on a su empêcher le Red Star avec ses forces de nous faire mal, quoi, De faire des de jouets. nous prendre des points. Voilà. Oui, faire match nul à Bauer, c'est toujours un bon résultat. Alors, sur votre début de saison, on voit c'est un U, hein, votre parcours. Hein. Vous démarrez très fort, il y a deux défaites là, entre-temps, qui font tâche, et depuis donc 3 matchs, c'est reparti bien. Donc un bon début de championnat. À quoi on attribue là, du côté de Créteil, ce bon début? Mais ça fait partie des adaptations qu'on a vers ce championnat, qui est très difficile. Hein. Bien sûr. L'équipe de Toulon, ils savent très bien de quoi je parle. Et puis, toutes les équipes qui sont montées l'année dernière, ils ont un temps d'adaptation, même s'ils viennent d'une dynamique positive avec des victoires consécutives par le fait d'avoir monté. Ça fait que ces équipes-là, ils engagent les championnats avec beaucoup plus de sérieux que celles qui sont installées depuis des années en national. Bon, après, c'est un championnat long qui va encore avoir des modifications. Hein, Bien sûr. mais bon, on est quand même content de ce début de saison, vu que voilà, on vient de loin et on a fait 2 descentes en 2 ans. Ben oui, parce que vous étiez en Ligue 2, hein, c'est ça, hein, il n'y a pas longtemps encore. Hein. Voilà. Bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que nous, par le fait qu'on vient d'un statut pro, on a quand même gardé un fonctionnement professionnel. Donc la structure, ça vous sert aujourd'hui? Ça nous sert aujourd'hui, bien évidemment, au niveau administratif, au niveau technique et tout ce qui est cycle de travail. On a quand même gardé un fonctionnement plus ou moins professionnel, tout en en réajustant les budgets, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi, un fonctionnement plus professionnel par rapport à d'autres, par rapport à du CFA? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus professionnel? C'est quoi concrètement? On s'approche un peu plus du monde pro. Donc on a fait venir un entraîneur qui a connu le haut niveau. Moi, j'ai connu le haut niveau. J'étais professionnel pendant 18 ans. Ouais, Montpellier. Donc on sait, voilà, Montpellier, Créteil, au Portugal aussi, pas mal de clubs. Donc voilà, ça fait que nous, on a certains réflexes qui font que le fonctionnement, il est aujourd'hui un peu plus encadré, un peu plus organisé. Et donc ça fait que les résultats après, c'est malgré les oscillations, ça revient toujours à du positif, quoi. Oui, très bien. Donc on va évoquer un peu ce match de vendredi là, qui nous intéresse. Comment on le voit là du côté de Créteil? On a tout le monde sur le pont, il n'y a pas trop de blessés. On appréhende cette rencontre comment? On crée un petit peu. On a l'équipe de Toulon, on a une équipe qui va venir. On n'a pas d'a priori sur les équipes qu'on affronte. On se concentre match après match. Et là aujourd'hui, c'est la réception de Toulon qui compte, malgré les difficultés qu'on a au niveau de l'effectif avec les blessures, les cartons et tout ça. Mais ça, c'est les alias qu'on a toutes les équipes qui sont dans ce championnat. Donc nous, ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avant et mettre du sérieux aux joueurs qui ont l'opportunité sur ce match-là de faire la diff. Parce que voilà, c'est comme on a l'habitude de dire, le train aujourd'hui il va très vite. C'est plus le train à vapeur, ça va comme le TGV. C'est celui qui perd un peu de temps. Après, pour rattraper, c'est difficile. Donc aujourd'hui, si les joueurs ils se mettent pas dans leur tronche que c'est le moment de se installer durablement dans ce championnat, voire aller plus haut, ils laissent passer leur chance, leur opportunité, et ça passe très vite aujourd'hui dans le foot. Bien sûr, bien sûr. Juste pour qu'on sache un peu, si on devait définir le style de Créteil dans le jeu, c'est une équipe. Comment tu le définirais? Il y a une. C'est une équipe solidaire qui
tactiquement très difficile à bouger, et qui a des valeurs qui sont ancrées depuis maintenant, ça fait 2 ans, et voilà, qui vendent cher, les matchs, quoi. Donc il faut s'y attendre à une équipe qui va tout donner sur le terrain pour jouer encore un match. Voilà, c'est pas l'adversaire. On connaît Toulon partout par ses enjeux de supporters, par l'historique du club. Donc on respecte, comme tous les autres clubs. Bien sûr. Mais Créteil aujourd'hui, il est bien présent dans ce championnat, donc il va falloir être costaud pour venir faire des points, gagner des points chez nous, quoi. Et pour finir, Créteil aujourd'hui, il y a des ambitions ou pour le moment on se cache encore un petit peu comme beaucoup de monde, je m'aperçois. Non, vous savez, il y a pour plus que les gens ils se cachent, même quand on a eu la réunion des clubs en début de saison, de tous les clubs, ils ont eu un discours très humble, tous. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on sait très bien que tous les clubs qui cherchent le statut pro et qui cherchent à aller au plus haut niveau. Donc nous, on est pareil. Après, on est sûr de rien, mais on est pareil que tous les clubs. Si vous voulez, aujourd'hui, on est comme tous les clubs. Il ne faut pas se cacher derrière les responsabilités. Et si on arrive à monter de suite cette année, c'est tant mieux. Si on fait comme Rodez, la première année, on approche, et la deuxième année... C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et puis après, on verra. De toute façon, le foot, c'est aléatoire. On peut rien se projeter, on peut pas. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que tous les matchs, c'est une finale. Si on engage avec cette mentalité-là, tous les matchs, chaque match du championnat, match après match, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Très bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Une bonne continuation. Bon match pour vendredi. Merci beaucoup. Soyez pas trop dur avec nous, on est un peu en difficulté en ce moment. Et puis. Non, mais c'est bon. Vous savez, il y a des moments où chaque match il a son histoire. Donc, bien sûr. Il n'y a pas de vérité. On ne pourra rien prévoir sur ce match-là. Donc on sait que Toulon, c'est une très belle équipe aussi. Écoute, merci. Et puis voilà, une bonne continuation. Et merci beaucoup. On vous suivra de très près. Merci encore. Très bien. Bonne soirée. Avec plaisir. Merci, Avec au revoir. Plaisir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour clôturer l'émission, nous allons aborder le match de ce vendredi, 9e journée du championnat de national, face à l'US Créteil. Le titre promu, comme nous, tout à fait, mais qui a une courbe en termes de résultats qui est bien meilleure que la nôtre. Alors vous avez pu écouter l'interview de Rui Pataka. Vous avez de fait peut-être quelques réponses à ce joli parcours, on va dire, pour un promu. Toujours est-il que le titre de cette rubrique incorpore le terme commando. Ça n'est pas pour rien. C'est réellement ce dont a besoin le Sporting et ce dont ont besoin les supporters, le club, pour ce match face à l'US Créteil. Voilà. Il faut les 16 qui partiront, il faut que ce soit des guerriers qui ont les dents qui rayent le parquet, parce qu'il est impératif de ramener des points de Créteil. Alors idéalement 3 points, mais si déjà on pouvait éviter de faire la passe de 3 en termes de défaite, ce serait une bonne chose. C'est rare quand tu es dans une dynamique, quelle qu'elle soit, que tu passes de tout au rien. Souvent il y a des paliers, donc voilà. Même si mathématiquement ça serait peut-être pas super, mais effectivement le nul serait quand même une bonne chose. Complètement. Voilà, donc l'US Créteil, on le disait, c'est un promu, c'est une équipe qui a bien démarré son championnat, 2 victoires, qui a eu un petit coup de mou, et puis qui, là, depuis les dernières journées, reprend des points avec des victoires, avec des matchs nuls, et qui finalement se trouve dans une position pour l'heure confortable. On va dire ça comme ça. 5e, je crois. Ouais, c'est ça. On sait que là-bas, il y a un public. Ouais. Il y a un public. Moi, j'ai eu des supporters du club ce matin. Il y a un public. Ah, mais d'accord, oui. Voilà, il y a un public. Voilà. Et il y a.
Non, c'est pas boire, mais il y a un public. Voilà, il y a un public, donc forcément, il y aura de l'ambiance. Et il faut aussi que, de mon point de vue, parce que les joueurs du Sporting savent ce qu'est de jouer face à un public qui peut être bruyant, eh bien, que ça serve aussi à notre équipe à se galvaniser, au-delà de la nécessité de rapporter des points, voilà, et de la situation et comptable et au classement. Faut prendre des points, voilà, peu importe la manière, le contenu, et les 16 qui partiront on va dire, en train, en avion, en bateau, comme ils veulent, faut qu'ils ramènent quelque chose de Créteil, c'est tout, parce que là, ça devient vraiment urgent, hein, urgent. Et ça serait encore dommage de revenir encore avec 0 points bredouille, parce que, comme tu disais, c'est encore une 3e défaite consécutive. Moralement, il faut casser ça. Il faut casser la spirale, donc un je signe de suite, et 3... J'ai pas souvenir qu'on ait eu 3 défaites d'affilée depuis Bien longtemps. bien longtemps. Ça doit un peu dater. Bon, on récupère, je crois, Wasman, c'est ça? Ouais. Lui, je ne sais pas s'il est rétabli, je pense pas encore. Même s'il est rétabli pour faire un Ouais, match entier. Non. On va mettre le Ben voilà, oui. Là tu dis ça. Peugeot l'a fait avec Moulin, il l'a fait avec Bayo à Villefranche. C'est ça. Mais Peugeot le fait Et aussi peut-être s'il est peut-être parce établi, que son préparateur physique qui travaille sur la réathlétisation a Il est donné, opérationnel. voilà, a donné son feu vert. Idem si Il n'y a pas de feu vert qui tienne. si Un joueur qui les n'a pas joué médecins, depuis 3 mois, il ne peut pas faire 90 minutes bah ouais, bah, écoute, pour être efficient. Hein. Oui, Et puis c'est même dangereux pour le joueur quand même. bah, évidemment. on est d'accord. Et pourtant ça a été fait. Oui, Bah oui, Et voilà. et pas Mais, qu'une fois. Voilà. Donc, il est impératif de ramener des points. De toute façon, autre chose qu'au moins un point, c'est encore plus s'enfoncer. Ouais, bon, là pour moi, ce sera. Enfin, pas du football, on comprend, hein, ils vont pas y aller avec. Et ça sera un match d'hommes, hein, voilà. On verra sur qui on peut compter. Voilà, ben justement. Même s'ils sont plus avec le coach ou pas, moi, je pense qu'ils ne sont pas vraiment. On le voit, on l'a vu samedi. Les joueurs, je pense pas qu'ils sont derrière leur coach, mais il faut le faire pour eux et pour le club. Mais justement, puisque tu parles Mais après, de matchs d'hommes, c'est vrai qu'on a connu des équipes et puis on a eu des invités qui faisaient partie de ces équipes d'hommes. Hein, Ben oui. voilà. À l'heure actuelle, qui, d'après vous, a cette mentalité? Oui, Ah, ben, la charnière. Briani, Voilà, moi les deux Toulonnais, j'en suis convaincu. Ouais, les Mais- Waspan et. Moi, il y a des mecs comme Bayo, tous les plus anciens. C'est un truc que si vous nous avez dit lors d'une interview, c'est vrai que ça m'avait marqué, et il a entièrement raison, quand ça va pas dans une équipe, c'est les joueurs du cru qui répondent présent. On le voit, hein. Donc, 21 et 22 ans. Hein. Ouais, et ça se vérifie, et je pense que le salut, ça sera des anciens, des Leleu, des Bayo, tout ça, eux qui sont là depuis longtemps, et même s'ils ne sont pas tournés, mais ils le sont devenus quelque part. Et voilà, je pense que c'est sur des valeurs comme ça que si tu dois avoir quelque chose, tu auras. Parce que pareil, ça c'est un truc que je voulais aussi évoquer. Les absents ont toujours raison en foot. Hein. Là, je trouve qu'il faut aussi faire un peu dire les critiques parfois des supporters qui sont un peu injustes sur le fait oh là là on n'a pas de joueurs en prêt. Mais les joueurs en prêt, bon, moi quand tu discutes avec d'autres clubs, des supporters d'autres clubs, ils en ont et puis ça leur plaît pas les joueurs en prêt. Parce que justement quand ça va mal, c'est pas sur les joueurs en prêt que tu comptes, et c'est des gars qui sont là du coup que pour un an, etc. Donc les joueurs en prêt, c'est bien quand ça marche bien. Quand ton équipe marche bien, comme Dunkerque, Bayo, ça marche bien. Quand ça va mal, les joueurs en prêt, c'est des poids. Oui. Donc sur ça, moi je suis bien content d'avoir. Donc merci Claude de ne pas avoir pris de joueurs en prêt. Ben oui, non mais j'essaie d'être juste. Moi les joueurs en prêt, c'est pas. Et merci Fawzi de nous avoir fait venir des joueurs. Je préfère des joueurs, même s'ils sont mauvais, que des joueurs en prêt. Ça c'est une chose. Et après, donc voilà, moi je mettrai vraiment l'accent sur des joueurs qui sont concernés. Ça sera un match d'hommes. Faut arrêter avec 4 attaquants. 4 attaquants, 6 buts, stop. Il faut, quand on n'est pas bien, quand on est convalescent, il
faut être solide, donc il faut être Ah ouais. solide derrière. Honnêtement, la faut- première mi-temps faut- qu'on a fait contre Villefranche, Ouais, c'est ce que j'allais dire. jouait en Ouais, voilà, contre-attaque, c'est- moi, moi ça me l'est très bien. bien. Faut être étoffé au milieu, on était- Ouais. arrêtant Une avec fois, on les était 4 tout le attaquants, temps, on était- 3 attaquants sur le banc et pas mettre 2 gardiens Un arrêtés. milieu, Stop. des défenseurs. Mais un gardien, Un mais milieu, des défenseurs. 2 attaquants si Voilà. tu veux, mais 2, pas 3 attaquants remplaçants, ça sert à rien. Mais en 3 sur la pelouse maximum, s'il y en a 2, c'est pas grave, certainement pas 4. C'est pas les attaquants qui. C'est comme au rugby, un peu, hein, le foot à un moment donné, ça part. Il y a quand même une notion de combat. En De rugby, conquête. c'est la mêlée, etc. Là, oui. c'est un peu pareil. Conquête. Il faut arrêter on va surprendre des gueux sur notre jeu, on n'en fait pas. Donc soyons solides et faisons un match d'hommes, soyons intelligents parce que si t'es que homme et que tu finis à 9, c'est pas intéressant. Voilà, moi je crois en ça en ce moment. Après le reste, voilà, c'est pas important. Là il faut être pragmatique et savoir que ce match-là, il ne se gagnera pas par le jeu. Si on doit ramener un résultat de Créteil, ça sera par des vertus morales, éventuellement physiques, de coaching pour mettre les bons profils. Je ne parle même pas de... Mais il faudra mettre les bons profils. Il ne faudra pas... Mais après, faudra faut pas- réinventer. Faut pas aussi avec la peur de dire on va que défendre, parce que moi je pense que Non. Créteil, C'est pas ce que je veux dire. en plus de ça, je veux dire, ils vont s'attendre justement à ce qu'on défende. Ils vont se dire ils sont derniers, ils vont venir chercher absolument un point, tout ça et tout. Moi je pense qu'il faut aller les chatouiller quand même. Et je pense qu'on peut. Comme on a fait la seconde mi-temps. Oui, mais c'est pas antinomique avec ce que je dis. Hein. Mais par contre, tu vois, t'alignes les attaquants, tu vois bien que ça procure rien en jeu, rien en but, rien... Non, regarde face à la balle, combien de fois Ouais, il y a des centres, et il y a 4 voilà. attaquants, il n'y a Et personne. il n'y a personne à la surface. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas parce que tu as 4 attaquants que c'est l'animation qui est bon, c'est comment les gens se déplacent, c'est l'envie, c'est etc. Là on franchement- voit que... Non, franchement, je le dis, hein, depuis le début de saison, la mi-temps que j'ai le plus Premier vibré, mi-temps, c'était Villefranche. contre Villefranche, bien Parce sûr, que la première. T'avais vraiment cette sensation où on était percutant, où Ouais. hop, dès qu'on C'était récupérait la costaud, ça balle, bougeait en bloc. on partait. Bah, Tony Truin, mais Non. Non, moi mais j'ai il y avait bien l'intention, mais je ouais, l'ai- c'était. Là il y a celle-là, il y a aussi la première mi-temps de Bourg qui était intéressante. Ouais, complètement. Mais plus parce que Bourg a Oui, parce que- déjoué. a fait une mauvaise. Voilà. Ouais. Par contre, sur la deuxième mi-temps, c'était pas le même. Voilà, Ouais. d'ailleurs. C'était le contraire. Ouais. Donc Philippe, puisque tu as la parole, tu évoquais tout à l'heure en off l'idée de proposer une équipe type, ben vas-y. Équipe type. Ouais, toi qui tu mets. Mais si, non, tu peux pas dire un truc en off et Il y a après. 15 jours, je me suis engagé à avoir une équipe à peu près. On a perdu encore. Non, mais je toi, m'engage plus. Non, mais. idéalement, qui tu mettrais D'un but, on peut pas changer parce qu'on n'a pas le choix. Regarde. Rani, ok. Rani, le deuxième, je sais pas s'il est Je crois qualifié, pas qu'il qualifié. je crois qu'il va être qualifié. Défensivement, Après, très rapidement, Chincho. ouais. défensivement Wasfan avec notre ami Sanoun. Et Sanoun serait pas suspendu Non, je c'est crois pas pas. ce match-là. hein. Je crois pas. D'accord. Ok, donc ok. Il y a qu'un Sur les carton. côtés. Sur le côté, Sous-marin, pas sous-marin. Sous-marin ou Zoraoui? moi je remettais Zoraoui. Soumaré, moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi j'ai bien aimé ces Moi deux j'ai derniers bien matchs. aimé, Tu vois, oui, mais parce que on va pas critiquer, mais derrière, avec les moyens qu'il a, même que c'est pas un défenseur, il fait ce qu'il peut. Mais pour moi, je joue pas trop mal son rôle. Après, ce qu'il a fait la semaine dernière, il n'a pas été trop mauvais non plus. Hein, je remettrai Zoé, et de l'autre côté, ben, c'est la bonne question. Hein. Le. Sey. Là, le il le mettra jamais. Au milieu, moulé avec notre ami Bayo et. Comment ça s'appelle, et Mama. Ouais, mais je mettrai 3 milieux en tout cas. Trois Bon, milieux. au-delà des. Voilà. Parce que chacun va mettre la sienne et c'est compliqué. J'ai pas mis de rentrer Côté sur gauche, je remettrai le petit Gomis, Delgado et Morgan sur le côté. Moi je le ferai un peu souffler. Delgado il joue tous les matchs. Il y a... Moi aussi. Remettre Barbier. Non, je sais pas, mais moi je mettrai pas Delgado. Voilà. Moi je mettrai pas Donc on a Delgado. mis, On a fait 8 matchs, il a été 8 fois Ok. titulaire, je mettrai pas Delgado. Mais est-ce que tu veux prendre dans tes 16? Oui, bien sûr, aucune raison que je ne Ouais, prenne pas dans les. Là, ça serait incohérent. Mm. Mais pas. Non. Mais après, toi tu fais quoi comme équipe? Non, Tu partirais- Moi, je. Mais ton schéma c'est quoi? C'est je- 4-3-3? 4-3-3, voire 5-3-2 d'ailleurs. Ouais, peut avoir ça aussi. Moi je verrais bien qu'à Villefranche c'était ça d'ailleurs. C'était Mais le 5-3-2. cinquième, Ouais, je vois bien le cinquième, un milieu de terrain, qui joue juste devant les deux. Ouais, Mmh, je vois bien, pourquoi pas 5-3-2. Mais 5-3-2, tu peux être offensif en 5-3-2. Ah oui, bien sûr. Enfin, je veux Si dire. t'es latéraux. si- Oui, si par tu exemple. participes, ce qui compte, c'est voilà, que les joueurs soient concernés, qu'il y ait du mouvement, que dès la perte du ballon, ça va vite devant, qu'il y ait des appels, qu'il y ait
qu'il y ait du mouvement, tout simplement. Hein. Là, si ça marche pas, c'est que ça peut pas marcher. On voit bien, hein. On cherche la possession, mais de suite on saute les lignes, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de décalage, il n'y a aucune action construite, je ne reconnais pas du tout le... C'est affligeant le jeu là, en termes de niveau. Et non mais le plus grave, on voit bien qu'on est dans une dynamique, et puis plus ça va, et plus ça va. Et ce qui est dommage, voilà, on parle de Villefranche, c'était quand même, malgré la défaite, moi je trouvais qu'il y avait plein de trucs de positifs à retenir, bien plus que Ajaccio, j'ai pas aimé le match, Dunkerque, Bourg, la deuxième, Dunkerque ça a été... Pau, ça a été catastrophique, là ça a été vraiment pas bon la balle. Villefranche c'était quand même un match, malgré la défaite, c'était pas civilé. Un match à prendre en Et on repasse à... Non, moi je ferais un système, et avec les hommes qui aiment le club, qui sont là depuis longtemps, concernés, pas avec le moins de recrues possible, entre guillemets. J'ai rien contre les recrues, mais bon voilà. Et entre un ancien et une recrue, s'il y a une balance, moi je prendrais la recrue. L'ancien. C'est un lapsus révélateur, hein. Non, pas du tout. Les bonnes personnes à bonne place. L'exception qui confirme la règle. Et voilà. Et après, pareil, un bon banc, un gardien, pas 3 attaquants, on n'a pas besoin d'avoir 600 attaquants. C'est pas les attaquants qui nous font marquer des buts, on le voit. C'est le jeu, c'est l'ami, c'est plein de choses. Encore, des vertus. Encore dans le malheur, on a la chance que notre gardien il fait un gros début de saison. Sinon on est à 2 points. On est à 2 points, peut-être 0 ou 1 point, je sais pas. Ouais. Peut-être me trompe. C'est d'ailleurs ça qui fait encore plus peur. Et ouais. Justement. C'est Sans Andréani, il a fait gagner des à points. la cave totale. Ah oui. Totale. C'est ça qui fait un peu peur. Peut-être dernier. Donc là, Ah ouais, tu serais dernier là. Il fallait des grosses prestations à un moment donné. c'est pas le jeu qui va nous sauver de toute façon. C'est vraiment là quand il y a le feu, il faut avoir vraiment des guerriers, des vertus envies, mentales importantes et des gens qui sont concernés, qui aiment le club, qui sont là depuis, qui connaissent la musique. Et même si peut-être ils feront pas un bon match, mais ils feront le meilleur match qu'il faudra et ils vont tout donner. Voilà, c'est ça qu'il faut. Moi j'aimerais bien voir le petit Griève aussi sur ce match-là. Voilà, parce que Ouais, mais à son poste. En numéro 10. Pas sur les côtés. Pas sur le côté. Si c'est pour le mettre sur le côté, non, En véritable numéro 10, Ah ouais, oui, voilà, en 4-4-2 avec... moi personnellement je verrais bien un milieu de terrain avec Sey, Mama Sebou, Moulet, Griève, avec comment il s'appelle, avec Gomis, il est capable de tenir les 90 minutes, Gomis, et Guilla, voilà, avec, pour avoir de la vitesse, parce que ce qui nous manque aussi c'est qu'on attaque, on est toujours ralenti, on n'a pas de vitesse devant. Il y a que Morgan qui a un peu de vitesse de percussion. Voilà. C'est vrai, après... Parce que là, je pense qu'avec on pourrait jouer les coups à fond, là, surtout avec les contres. Un Mambou, il serait utile pour ce match. Oui, bah après, voilà. Après, pas forcément, mais au moins dans les 16, au moins, tu vois. Parce qu'il change tellement et tout, il faut garder un peu. Après, en remplaçant, à mon avis, il faudrait quand même mettre Bidou Kali, parce que s'il y a un des deux qui se blesse ou qui prend des cartons. Ouais, ou un défenseur, un milieu et deux attaquants, si tu veux, ou plutôt. Voilà, et après, Mambou. Moi, mais peu importe, mais vraiment. Non, peu importe, serrer les boulots. peu importe la composition, peu importe les 16 qui vont partir. Il faut 7 guerriers. Ouais, il faut 16 guerriers, il faut c'est un match d'homme, minimum un point. Si on gagne, il y aura l'autre, tous les deux. Non, il n'y aura pas. C'est le week-end à mettre un cierge, un petit pèlerinage. Ah, c'est loin, non, c'est pas loin. Je suis pas trop lourd. Bon, ça va. Je suis plus Dortmund. On peut aller à Créteil, tu sais, à l'Aubéni, tu sais, derrière les bois comme ils font tous les entraîneurs là. Non, moi je veux retourner sur la pelouse, je l'ai déjà fait de Dortmund devant le mur. Ah ouais, c'est mon moment de gloire ça. Moi j'étais seul, hein, mais je l'ai fait. C'était bien. C'est sur cet exploit de Manu que l'on vous abandonne et puis on vous donne rendez-vous pour le Rascaille Show numéro 18. Entre temps, vous aurez eu droit au débrief à vif. À bientôt.